C'est un jouet exceptionnel. Là, on est sur une pépite de passionné. Ça donne envie de pleurer. Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est Étienne, hein, comme toujours, et Louis. Toujours là. Bien sûr, toujours présent. Vendeur chez Guillem Autosport, parce qu'en fait on dit pas Guilhem Autosport, puisqu'il y a 2 L, on dit pas un calou, on dit un caillou. Améliore ton français en 30 jours. Donc on est chez Guillem Autosport, qui aujourd'hui nous met à disposition une voiture assez exceptionnelle. Malheureusement, on va pas pouvoir l'essayer. Non, si. Puisqu'en fait, c'est une commande spéciale. Est-ce que Louis, tu peux nous en dire un peu plus? C'est une recherche personnalisée, c'est-à-dire qu'on a recherché le véhicule spécifiquement pour un client du garage. Brice l'a trouvé, donc ce véhicule n'est pas en vente, il est déjà vendu. Et donc pour des raisons évidentes, on va éviter de la marbrer. Hein, Logique. puisque le nouveau possesseur de ce véhicule vient la chercher la semaine prochaine. Encore quelqu'un de très très heureux qui va bien récupérer ça. Donc malheureusement, on va pas pouvoir arsouiller. De toute façon, la route n'est pas un terrain de jeu, on n'est pas là pour faire les jackies. On va vous en parler déjà esthétiquement, intérieurement, extérieurement. On va faire un petit démarrage pour que vous ayez un petit peu le bruit de ce moteur. On est sur une vraie pépite. Ah là, on est sur une pépite de passionné. C'est un truc de fou. Est-ce que Louis, déjà, tu valides cette auto? Je valide à 100%. Porsche GT3 de 2017. 991, phase 2. 500 chevaux en atmo. Déjà voilà, alors voilà déjà, bah voilà. Quand vous voyez ça là, mais alors là tu te pousses de devant, le déport de la roue, mon pote. Est-ce que Louis, déjà, on a quelques petites particularités? On a beaucoup de choses à dire sur ce véhicule. Les entrées d'air en carbone qui ne sont pas une option, c'est de l'accessoire. On retrouve également à l'arrière sur les entrées d'air. Pare-choc, capot, L qui sont en PPF. Un PPF, c'est donc un film plastifié transparent, je le vulgarise hein, parce que c'est un peu plus technique que ça, mais en gros c'est vraiment pour venir faire une surcouche sur la peinture, pour protéger un petit peu de toutes les projections qu'il peut y avoir sur un circuit, sur la route, puisque là on se doute bien que s'il faut refaire un pare-choc avant, tu dois passer par un petit temps de méditation pour pas rentrer dans une colère noire basalte. Je suis énervé là! On a une petite lame en plastique rajoutée et beaucoup moins coûteuse à changer que le pare-choc, du coup ça évite quand il y a des petits frottements. On a un lift hein, sur la voiture. Hein. Tout à fait, il y a le lift, une des options de cette voiture qui permet de la rehausser de 2 cm. Mais déjà, écoutez ça, c'est très sympa ça. Voilà, ça c'est le bruit d'un ongle sur une grille Porsche qui vaut des milliers d'euros. Feu PDLS avec le fond en noir. On est sur des feux qui sont extrêmement efficaces. Il faut que ça éclaire correctement, pas se taper un nid de poule. On a des jantes absolument magnifiques. Et avec donc des freins ventilés, percé, acier. La dimension des pneus à l'avant 245, 55, 20 et à l'arrière. En arrière de mémoire c'est du 305. Mais 305 c'est une bagnole, c'est pas un pneu Louis. La griffe d'un nouvel aérodynamisme. C'est pas possible de mettre autant d'épaisseur sur un pneu 305, 30, 20. Oh là là. On est sur une propulsion. Tout à fait. C'est violent mais. Les monogrammes en noir qui sont une option. Très joli, moi j'aime bien. Avec des grilles d'aération un peu de partout. Voilou, hein, qu'est-ce que je peux te dire de plus? On a un gros élément qui passe pas inaperçu, Louis. Une belle planche à repasser. Est-ce qu'on est sur un plan de travail? Oh, je pense que c'est multi-usage. Regardez, j'ai fait une très très belle trace de doigt là. Ça c'est grâce à moi. Petite inscription 4 litres qui rappelle que c'est une phase 2. On a les extérieurs de l'aileron qui sont en noir mat comme ça. On a un moteur donc en position porte-à-faux arrière. Il se trouve donc après le train arrière. Qu'on l'ouvrirait pas un peu ce capot? Ah bah on peut complètement ouvrir ce capot, Louis. J'aime cet enthousiasme. Là on verra pas grand chose. Hein. Non mais c'est quand même toujours bien de le montrer. Et il y a quand même un truc à voir, c'est tout ce carbone. Oh là 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 là. J'ai pas les mots. On voit bien les 2 grosses entrées d'air pour aller nourrir ce filtre à air gourmand. Pas fâché avec la sauce le filtre à air, hein, je te le dis. Hein. Est-ce que je peux te laisser le fermer? Donc là tu appuies ici. Ça permet de le fermer. On y va avec minutie. Le capot avant, le coffre hein, du moins. Tu as tes fluides ici pour refaire un peu tes niveaux. Voilà. C'est ça quand même. On passe aux choses sérieuses parce que cette voiture, vous allez le voir, a quand même une particularité exceptionnelle. Vous allez pouvoir constater sur les images et vous allez vite, comme moi, palpiter un peu. Je vais commencer tranquille par les panneaux de porte, donc bon bah voilà, hein. Cuir étendu, comme d'hab, avec des petits inserts en alcantara ici. On a la poignée de porte en alu, c'est plutôt sympathique. On a quand même un petit rangement, bah voilà, c'est toujours pareil. Tu peux ranger un petit peu tes papiers. Et alors là, on a des sièges, mon copain. Siège baquet
carbone. Donc, toute la coque est en carbone. Et ils sont réglables au niveau de l'inclinaison, c'est pas les monocoques. Et derrière, on peut voir l'arceau qui correspond donc au pack Club Sport. Des harnais, on disait 4 points, tu dois pas bouger. Je vais m'insérer dans cette automobile. Volant Alcantara, le rappel aux 12 heures ici. Ça, c'est un volant qui vaut un cul. 350 km/h. Ouais. Et après, donc là, on a les indications température de pression d'huile, une petite indication en mode tableau de bord, des températures encore ici. Et moi, il y a un autre truc qui me choque. Qui se joue par ici, là. Début de zone rouge à 9000 tours. Ça doit être hallucinant parce que même quand tu es dans des zones à 2, 3000, 4000, ça doit déjà bien sonner. Mais quand tu es à 9000, mais c'est d'une violence inouïe. Alors là, on n'est pas sur la boîte PDK, on a une boîte mécanique. Mais c'est incroyable. Oh putain. T'entends la sécu. Verrouillage du rapport. Le short shifter, hein, le débattement de la boîte est quand même très très court. Le ressenti, ça doit être fou. Pas chronosport, ça c'est juste obligatoire pour le coup. Mais ça reste une option. Ah bah Porsche, hein, il t'oublie pas. Et puis après, ce que j'aime bien dans cette voiture, c'est assez épuré dans le sens où tu as l'ouverture de tes clapets, le lift, ce qui permet de te lever la voiture. Tu peux déconnecter le traction control et le SP. Tu peux passer en mode sport et ton réglage de suspension. T'as pas les sièges chauffants, t'as pas les sièges, on s'en fout. Le but, c'est d'arracher la gomme. Et ben là, t'as tout à fait le véhicule nécessaire. Et puis après, ici, on a un accoudoir qui me semble ne se lève pas. Ah si, c'est un support téléphone avec une entrée USB. Ciel de toit en Alcantara. Ah au fait, Louis, le démarrage à gauche. Oui. Dérivé de la course et notamment des départs Le Mans. Là, il pouvait démarrer de la main gauche et enclencher la première de la main droite. Tu sais que c'est un mythe? C'est ce qui se dit. Il se dit que c'est pour des distances de câbles, pour éviter d'avoir une quantité de câbles qui contourne le volant. Et ben en fait, ils ont mis le démarrage à gauche. Alors je t'avoue que moi je préfère quand même la légende du départ Le Mans. Ça serait même décidé avant les départs Le Mans. C'est pour ça que cette version serait un peu plus fiable. Je ne cache pas que moi je vais jouer les négationnistes et je vais garder ma version. On va jouer les négationnistes. Pour moi, l'autre n'existe pas. J'ai une petite émotion, je vais pas vous le cacher. On goûte un rêve quand on est assis là-dedans. Ouais, vraiment. On l'essaye pas, bah voilà. Déjà on goûte et c'est déjà une chance. De toute façon, encore une fois, on est plus sur un véhicule de piste que sur un véhicule de route avec un châssis chirurgical. Ça sur circuit, je pense que ça doit être Et vous allez voir, on va la démarrer. Vous êtes pas prêts? Clé et double des clés, bien évidemment. Oh là 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 là. Oh là là. Elle crépite. Elle crépite comme des pop-corn. Ah ça c'est que de l'amour. Louis, encore merci parce que franchement, merci à Brice hein, toujours évidemment. Il m'a dit tiens viens, on a un petit truc sympa. Je lui ai dit qu'est-ce que c'est un jean en taille 36. C'est magnifique ma chérie. Il m'a dit non gros, t'inquiète même pas. Ah on n'est pas déçus, hein. Je vais te garantir que là je suis comme un gosse. J'irais même jusqu'à dire le témoignage de Brice. Même lui, alors que ça fait quand même un moment, hein, il travaille dans la voiture, il m'a dit qu'il était comme un gamin quand il est allé la chercher. C'est un jouet exceptionnel. J'espère que ça vous a plu parce que là on est sur on est sur de la voiture vraiment d'exception. Vous devriez avoir une meilleure qualité de son cette fois parce que j'ai commencé à un petit peu investir dans du matériel. On a pu constater aussi ce pavé LED qui crache de la lumière un peu rouge orange dans la gueule. Ce sera peut-être pas ouf. Puis je vous dis à bientôt. À la prochaine mon Louis. À la prochaine avec une pépite. Ah bah alors là je compte sur vous. Hein. Prenez soin de Louis, prenez soin de moi, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Des bisous les petits loups. Ciao ciao bis. À droite, je ferai demi-tour en haut et je te récupère après si ça te va. Y a aucun problème Louis, tu fais vraiment comme bon te semble, tu vis à ta guise et laisse-toi porter par le vent Louis.